Dans ce tutoriel, nous allons détailler les différents paramètres permettant de personnaliser la numérisation. Cliquez sur le bouton Modifier pour accéder aux paramètres de la DMATBox. Le champ Commentaires vous permet de saisir des informations sur la DMATBox, informations qui apparaîtront sur votre page d'accueil Connect. Vous pouvez par exemple entrer le nom du client équipé avec cette DMATBox, client A. Le libellé s'affichera sur la DMATBox si elle est associée à différents comptes cloud et permettra d'accéder aux services de numérisation. Ici, mon expert. Le répertoire de destination est le répertoire de base où seront stockés les documents scannés avec tous les services ci-dessous. Par défaut, cela correspond à la racine de votre compte cloud. Vous pouvez saisir plusieurs sous-répertoires séparés par un caractère /. Notez que les répertoires seront créés sur votre compte cloud s'ils n'existent pas. Vous pouvez ainsi définir un répertoire dédié à votre client, saisissons client A. Passons à présent au réglage de la numérisation. Le libellé du service s'affiche sur la DMATBox dans la liste des services. Il suffit de sélectionner ce nom sur la DMATBox pour numériser selon les caractéristiques définies pour ce service. Définissons par exemple un service pour numériser les factures de vente, appelons-le facture vente. Le sous-répertoire de destination définit le sous-répertoire où seront stockés les documents scannés avec ce service. Si le sous-répertoire est non renseigné, les documents seront stockés dans le répertoire de destination du compte. Vous pouvez saisir plusieurs sous-répertoires séparés par un caractère /. Notez que les répertoires seront créés sur votre compte cloud s'ils n'existent pas. Vous pouvez ainsi définir un sous-répertoire par service de numérisation. Ici, les factures seront stockées dans le sous-dossier facture vente du dossier client A. Le document original est le document brut tel que numérisé par la DMATBox. Le document amélioré a été recadré et l'éventuel biais corrigé. En option peuvent s'ajouter les traitements Crystal-Image et l'OCR. Les deux choix doc amélioré et doc original sont cumulables. Vous pouvez choisir la résolution de numérisation qui définira la qualité de l'image. Vous avez le choix entre 200, 300 ou 600 dpi. 300 dpi étant le meilleur compromis entre la qualité et la taille du fichier. En 200 dpi, la taille du fichier numérisé sera plus faible pour une qualité moindre. En 600 dpi, vous obtiendrez un fichier de meilleure qualité pour une taille plus importante. Le mode de numérisation permet de numériser en couleur ou en gris. Crystal-Image est la technologie brevetée permettant d'améliorer vos documents. Elle comporte différents réglages selon le résultat souhaité. L'amélioration du contraste améliore la lisibilité du texte en nettoyant le fond de l'image. Il est toutefois déconseillé d'appliquer ce réglage sur des photos. La suppression des pages blanches détecte les pages vierges sur le recto ou le verso de la feuille et les supprime. Si vous avez numérisé vos documents à l'envers, le retournement automatique des pages détecte le sens des pages et les retourne si nécessaire. Attention, cela ne fonctionne pas sur les images. La taille du fichier réduite optimise la taille des fichiers en ne gardant que deux couleurs, le noir et le blanc. Il est déconseillé d'appliquer ce réglage sur des photos. En sélectionnant ce mode, l'amélioration du contraste ne peut être utilisée, le traitement comprenant déjà une amélioration spécifique du texte. La reconnaissance automatique du caractère permet de transformer les images numérisées en documents texte. Ceci vous permettra de retrouver vos documents à partir du moteur de recherche de votre compte cloud. L'horodatage à valeur probante rajoute au document une signature numérique attestant que son contenu existait à telle date et qu'il n'a pas été modifié depuis. Ces options nécessitent du crédit. Nous vous invitons à consulter le tutoriel Gestion des crédits pour plus de détails à ce sujet. En fonction de vos besoins, vous pouvez également ajouter un service de numérisation supplémentaire en cliquant sur le bouton Ajouter un service ou au contraire supprimer un service en cliquant sur le bouton Supprimer situé à droite du service. Vous pouvez retrouver les informations de ce tutoriel directement sur la page web en positionnant la souris sur les points d'interrogation situés à côté de chaque champ. Une infobulle apparaît avec les informations nécessaires. Cliquez sur le bouton Valider pour appliquer vos modifications. Elles seront prises en compte par la DMATBox lors de la prochaine numérisation. Nous vous invitons à consulter le tutoriel suivant si vous souhaitez déployer un parc de DMATBox.